Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous une petite maquette pour évoquer les liaisons entre les modules, que ça soit d'un module vers un autre au niveau de la menuiserie, mais également au niveau des voies. Et puis également, et oui, la connexion électrique, ça c'est super important. Allez, soyez les bienvenus sur la chaîne Le Train de Jules, c'est parti! Soit vous avez un grand réseau que vous avez réalisé à la maison sur une planche de contreplaqué, soit vous avez peut-être moins de place et vous avez besoin de démonter votre réseau. C'est un réseau également que vous pourrez présenter, pourquoi pas, en exposition, d'où le besoin là aussi de montage et de démontage. Donc vous allez pour cela réaliser un réseau que l'on appelle modulaire, c'est-à-dire que différents modules vont représenter une partie de votre réseau et ces modules, vous allez les assembler les uns avec les autres pour réaliser donc votre grand réseau ou votre réseau de moyenne importance. Pour que la connexion entre les modules se passe bien à chaque remontage du réseau, il va falloir soigner évidemment la connexion entre chaque module, mais également tout assembler de façon à ce que chaque rail d'un module tombe bien en face du rail du module suivant. Alors là, j'ai fait une petite maquette pour vous, alors de façon très simple. J'y ai passé 1 ou 2 heures pour bien vous montrer un petit peu les choses importantes. J'ai fait ici une connexion très simple avec un morceau de tourillon de diamètre 8 qui vient dans un trou sur le module suivant et le tourillon va, ou le détrompeur si vous préférez, va aller dans ce trou et assurer l'assemblage des 2 modules. Il y aura un système évidemment de vis après ou d'écrou avec une vis papillon par exemple pour bien maintenir les modules les uns avec les autres. Alors là c'est une connexion très simple, juste un morceau de tourillon, donc c'est bien si vous avez besoin de démonter de temps à autre votre réseau modulaire, mais si vous présentez fréquemment ce réseau en expo, ou si vous devez par exemple déplacer votre réseau dans votre club, le ramener à la maison, etc., il faudra évidemment prévoir une liaison beaucoup plus pérenne. C'est la première fois que j'emploie ce mot, mais ce sera le leitmotiv de ce tuto, pérenne, qui dure dans le temps, et donc vous allez prévoir une connexion, on va dire, métallique, quelque chose de beaucoup plus solide qui vous permettra d'avoir des connexions de qualité entre les différents modules. Alors là, j'ai mis un morceau de tourillon d'un côté, voilà, et puis j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, juste pour la réalisation de la maquette. Ce n'est qu'après avoir réalisé correctement les connexions entre vos différents modules, ça va se faire évidemment au niveau de la menuiserie, que vous allez pouvoir, avec le décor, poser les différents rails, et donc la bonne connexion entre chaque module va vous permettre d'avoir chaque rail du module A qui va bien tomber en face du rail du module suivant ou du module précédent. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce petit tuto rapidement fait avec cette petite maquette pour vous montrer les différentes possibilités qui se présentent à vous. Il y en a certainement d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos conseils et votre façon de faire en commentaire sous la vidéo. La liaison entre modules, la plus simple, ça c'est pour un réseau modulaire que vous allez démonter très rarement, sinon au bout d'un moment, les traverses et les rails vont se casser, se tordre, et vous allez avoir des problèmes de circulation sur votre réseau. Alors c'est tout simplement un coupon de rail, le rail vous allez le coller tout simplement à la colle à bois, et sur les 4 dernières traverses sur le module A et les 4 dernières traverses sur le module B, vous allez rajouter au niveau des traverses, mais également au niveau de la liaison entre les traverses et le rail, une petite pointe de colle cyano pour que la liaison et le collage soient beaucoup plus solides. Chose importante avant de coller votre rail sur les 2 modules qui sont joints, comme vous pouvez le voir donc ici, vous mettez entre les 2 modules une rondelle. Cette rondelle va en effet matérialiser l'épaisseur du disque à tronçonner que vous allez utiliser après collage pour venir couper votre rail en 2 parties.
Alors vous mettez cette rondelle, vous en mettez plusieurs même sur le module, vous serrez et ensuite, eh bien, vous venez poser vos différents rails que vous collez comme ici, donc tout simplement avec de la colle à bois. Ensuite, vous prenez votre disque à tronçonner, quand tout est bien collé et bien sec, vous venez couper le rail ici et ensuite, eh bien, vous enlevez tout simplement la rondelle et vos rails vont venir se positionner parfaitement l'un en face de l'autre. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore collé avec de la cyano ici, si ce n'est pas encore fait, vous pourrez encore avec une paire de pinces, s'il y a besoin de rattrapage, eh bien, vous aurez la possibilité de venir faire coulisser votre rail au niveau des traverses pour que ça tombe parfaitement en face et qu'il y ait l'espace le plus minime ici pour passer d'un module à l'autre. Alors ça, c'est la méthode la plus simple pour poser votre rail. Il y en a d'autres un petit peu plus complexes, comme par exemple avec des plaques en cuivre comme ça. Alors là, j'ai coupé 2 morceaux de cuivre. Alors très rapidement, j'aurais pu les faire, c'est vrai, de façon un petit peu plus rectangulaire. Je fixe donc sur le module 1 et le module 2 une plaque en cuivre que je suis venu donc visser ici et là. Je pose ma voie, toujours avec ma rondelle, hein. Je fais exactement le même système que pour le rail tout seul avant. Et je viens souder le rail ici, le rail que je soude à l'extérieur, pas à l'intérieur. Sinon, ça va perturber évidemment le roulement des wagons et des motrices. Donc, soudure à l'extérieur. Et ensuite, un petit coup de disque à tronçonner ici, au milieu, sur la partie cuivrée, pour isoler soit du signal numérique, soit du signal électrique, eh bien, un rail de l'autre. Un autre système qui est proposé par Decapod. Alors, c'est la référence 7921. Des plaquettes pour soudure des rails, 46 mm. Voilà, ça vaut 4,30 €. Vous avez les 4 plaques, donc c'est-à-dire 2 fois ce que vous avez ici sur la planche de bois. Les vis sont fournies. Vous avez directement eh bien, la séparation entre la partie qui va servir à souder un rail et puis l'autre. Et puis, ma foi, ça c'est plutôt bien parce que c'est directement réalisé. Vous n'avez plus qu'à fixer. Et là aussi, soudure par l'extérieur et jamais à l'intérieur avec de l'étain. Comment réaliser ensuite les connexions entre les différents modules? Eh bien, moi, j'utilise tout simplement un système qui fonctionne très bien. Il s'agit des prises audio Cinch ou RCA, différents noms. Voilà, avec des petites platines. Vous trouvez ça très facilement dans tous les magasins d'électronique. Vous mettez un plus, un moins, le rouge pour le signal numérique ou l'alimentation de la voix, et puis le blanc, c'est-à-dire l'autre fiche ici, que vous allez utiliser pour l'alimentation des accessoires, les poteaux d'éclairage, les bâtiments, etc., etc. C'est très facile à mettre en place. En plus, vous l'avez vu, vous avez des petites platines ici, que vous venez fixer avec une vis tout simplement sur votre module, et vous passez tout simplement comme ça, et bien, grâce aux prises Cinch, aux câbles Cinch ou RCA, et bien d'un module à un autre. Vos commentaires sont les bienvenus, évidemment, juste en dessous de la vidéo. Et vous pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules. Je vous dis à très très bientôt pour un autre tutoriel. Salut! Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.